Bonjour à tous, je suis Elodie Janto, avocate en droit des étrangers. Aujourd'hui, je vais vous parler de la régularisation après 5 ans de présence en France. Quelles sont les conditions pour pouvoir déposer un dossier? Est-ce que vous avez des chances de l'avoir ou pas? Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels vous ne pouvez pas déposer de dossier? Je vais tout vous préciser dans cette vidéo. Donc d'abord, il faut savoir que la régularisation avec les 5 ans de présence en France, en fait, c'est réglé par une circulaire. Donc c'est la circulaire Valls de 2012 qui règle cette question. Et malheureusement, cette circulaire n'a aucune valeur obligatoire. Elle n'est pas la loi. Le préfet n'est pas tenu de l'appliquer. En fait, ça va dépendre vraiment des préfectures du coup. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous renseigner auprès de personnes qui connaissent bien votre préfecture pour voir si celle-ci applique facilement ou pas la circulaire Valls. Donc pour ça, vous pouvez contacter les associations qui aident les étrangers, qui ont l'habitude de faire des dossiers à la préfecture, ou les avocats en droit des étrangers qui sont dans ce département. Donc malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est une circulaire, donc le préfet n'a aucune obligation de vous donner le titre de séjour. Ça veut dire que voilà, il peut être bienveillant ou moins bienveillant. Et si vous présentez le même dossier, par exemple, à la préfecture d'Angers ou à la préfecture de Paris, ça se trouve qu'à une préfecture, ça sera accepté, à l'autre non, pour le même dossier. Donc c'est un peu la difficulté de ce type de demande, c'est vraiment que le préfet, bah, ça va être un peu aléatoire sa réponse. Ça peut vraiment varier d'une préfecture à une autre. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment augmenter vos chances d'obtenir cette régularisation après 5 ans de présence. Donc il y a un certain nombre de conditions à remplir. Donc déjà, il faut justifier de chaque année de votre présence en France avec des documents. Donc par exemple, il va falloir montrer que vous êtes en France par exemple depuis 2014. Donc il va falloir donner 3 documents au moins par année et même un document par trimestre. Donc il faut à chaque fois des documents officiels, donc par exemple des certificats médicaux, des avis d'impôt, des choses comme ça. Donc ça va vraiment permettre de prouver que vous êtes bien en France depuis un certain nombre d'années, donc 5 ans ou plus. Ensuite, la préfecture, elle va regarder d'autres choses dans votre dossier. Donc dans la circulaire, précisément, il est dit qu'il faut un certain nombre de bulletins de salaire selon votre ancienneté en France, mais il faut aussi ou que vous soyez parent d'enfants scolarisés depuis au moins 3 ans. Donc ça, c'est ce qui est indiqué dans la circulaire, mais évidemment, la demande de régularisation exceptionnelle, c'est une demande où on peut aussi apporter plein d'autres éléments pour dire que vous êtes quelqu'un d'intégré et que vous méritez cette régularisation. Les autres éléments qui doivent être vraiment pris en compte dans le dossier et que le préfet va forcément regarder, voilà, en tout cas, s'ils y sont pas, ça sera un point un peu plus, ça sera plus négatif pour vous, on va dire. Ça va pas augmenter vos chances en fait. Donc le premier aspect que le préfet il va regarder, c'est votre vie familiale. Est-ce que vous avez de la famille en France, des cousins, des oncles et tantes, vos grands-parents, vos parents ici, et les liens avec eux. Donc il va falloir, pour montrer que vous avez de la famille en France, apporter les témoignages des membres de votre famille, des témoignages précis et détaillés qui vont permettre de montrer que vous avez vraiment des liens familiaux ici et qui sont réels. C'est pas juste un cousin éloigné à qui je parle jamais. Donc voilà, et sachant que vos liens familiaux, c'est aussi, par exemple, si vous êtes pacsé en France. Donc si vous êtes pacsé, si par exemple vous êtes pacsé avec une personne française ou une personne étrangère qui a un titre de séjour, et et que vous avez juste des cousins éloignés, le préfet il va pas du tout analyser de la même manière. Il y a un lien qui sera beaucoup plus fort que l'autre. Donc c'est vraiment cette intensité du lien que le préfet va regarder, et c'est grâce au témoignage que vous allez pouvoir le prouver. Également, il va regarder si vous avez encore de la famille dans votre pays d'origine. Par exemple, si vous avez, vous êtes fille ou fille unique et que vos 2 parents au pays sont décédés et que vous avez juste, par exemple, un oncle et une tante en France, eh bien, il faudra apporter les actes de décès de vos parents. Donc ça, c'est important. Ça permet vraiment au préfet de montrer que vous avez tous vos liens en France, mais du coup, en plus, vous n'avez plus aucun lien dans votre pays d'origine. Donc ça, c'est bien sûr dans la mesure du possible si vous pouvez avoir les documents. Mais moi, je le conseille toujours à mes clients parce que c'est vraiment quelque chose de très important et qui va permettre de mieux apprécier la vie familiale pour le préfet.
Ensuite, le deuxième point que le préfet va regarder, c'est l'intégration professionnelle. Donc déjà, il va regarder si vous êtes quelqu'un qui a une capacité d'intégration. Donc déjà, est-ce que vous avez des diplômes? Même s'ils sont étrangers, ils restent quand même, on peut quand même s'en prévaloir devant le préfet, parce que c'est quand même des éléments qui montrent que vous avez des compétences. Donc c'est intéressant de pouvoir produire vos anciens diplômes, même si c'est des diplômes voilà, qui sont assez généralistes. C'est important de montrer ça au préfet. Ça montre aussi que vous avez, voilà, vous avez fait des études, donc vous êtes sérieux. Donc c'est des éléments qui sont intéressants à mettre aussi dans le dossier. Ensuite, au niveau de l'intégration professionnelle, vous pouvez aussi parler et faire état de vos anciens emplois. Donc vous allez produire les bulletins de salaire, par exemple les témoignages de vos anciens collègues, tout élément qui permettrait de montrer que vous avez bien, que voilà, vous avez travaillé et ça se passait bien. Donc également, si jamais vous êtes, voilà, vous avez la possibilité, il faut absolument aussi fournir une promesse d'embauche. Donc c'est un document en fait d'un futur employeur qui va dire voilà, dès que monsieur ou madame X aura un titre de séjour, je m'engage à l'engager en CDI, en CDD pour telle durée. Donc ça, c'est un document qui va vraiment être un peu la cerise sur le gâteau pour le préfet, puisque ça montre que voilà, il sait que dès qu'il vous donnera un titre, hop, ça y est, vous travaillez. Donc c'est vraiment un gage de confiance pour le préfet envers vous, quoi. Donc malheureusement, pour le travail, il y a des pratiques des préfectures qui sont très diverses, et en fait, la difficulté majeure qu'on peut avoir, c'est que parfois, vous allez donner des bulletins de salaire d'un ancien employeur qui veut vous garder, donc il vous fait aussi une promesse d'embauche pour le futur. Et en fait, le problème, c'est que certaines préfectures vont poursuivre l'employeur. Donc ça, c'est le cas, par exemple, moi, dans ma préfecture à Angers, la préfecture va systématiquement dénoncer ce travail illégal pendant que vous n'aviez pas de titre de séjour à la préfecture, et donc l'employeur va être poursuivi, il va y avoir une enquête sur lui. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, parce que si par exemple vous voulez continuer ce travail avec cet employeur, voilà, et vous voulez pas qu'il ait de problème à cause de vous, à cause, après c'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de ce travail dont il n'y avait pas d'autorisation de travail. Moi, je vous conseille vraiment de pas forcément faire état de vos anciennes expériences. Donc ça, c'est vraiment quitte ou double, et ça va dépendre de la pratique de la préfecture. Donc pour l'intégration professionnelle, vous pouvez joindre au dossier un dossier complémentaire de demande d'autorisation de travail. Donc ça, je vais pas en parler dans cette vidéo puisque c'est vraiment trop long. Voilà, il y a beaucoup de textes là-dessus, de conventions internationales selon les pays. Donc c'est voilà, en plus selon les métiers pour lesquels on demande, vous pouvez avoir plus de conditions ou moins de conditions à remplir. Donc c'est vraiment ça, c'est un autre point que je ferai dans une autre vidéo. Donc, au niveau des conditions, donc vous avez ce que je viens de dire, donc l'intégration familiale, l'intégration professionnelle. Vous avez aussi le fait que vous soyez arrivé en France de manière régulière ou pas. Donc, est-ce que vous êtes venu avec un visa? Est-ce que vous êtes venu sans visa? Quelle était la durée de votre visa? Donc, en fait, ça va aussi un peu, c'est un élément en tout cas qu'il faut mettre dans le dossier, puisque ça va permettre au préfet de voir un peu, voilà, votre situation par rapport à ça. Ensuite, ce que le préfet va aussi regarder, c'est vos ressources. Donc ça, quand on demande la régularisation en général, c'est qu'on n'a pas de ressources parce qu'on n'a pas d'autorisation de travail. Mais c'est une condition qui est quand même regardée. Et si vous arrivez à justifier de vos ressources, par exemple, vous êtes pacsé avec une personne étrangère qui travaille, elle, de manière régulière, là, vous pouvez justifier de ressources communes. Donc voilà, là c'est un point qui est un peu compliqué parce que voilà, les gens en général n'ont pas de ressources vu qu'ils sont sans papier. Mais si vous avez la possibilité de démontrer ça, ça serait très bien pour votre dossier. Le dernier point que le préfet va vérifier, en tout cas qui va pouvoir influer sur sa décision, puisque voilà, après ça peut varier si vous mettez pas si vous mettez pas tous les éléments que je vous ai indiqués, vous pouvez quand même réussir le dossier, mais en fait plus vous en mettez, plus vous avez vos chances en fait. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment voilà, c'est comme si à chaque fois que vous rajoutez une couche, ça augmente un peu vos chances parce que vous êtes de plus en plus intégré finalement.
Donc le dernier point que je voulais aborder, c'est le fait que le préfet va vérifier votre intégration sociale, donc dans la société française. Donc ça va être tout ce qui est langue française. Est-ce que vous parlez bien la langue? Ça, je vous conseille vraiment voilà, si vous parlez pas très très bien le français et que vous êtes en train de suivre des cours, de vraiment continuer et vraiment être en mode intensif parce que si votre dossier est accepté et que vous êtes reçu en rendez-vous à la préfecture, si vous êtes là depuis 7 ans et que vous savez pas aligner deux mots ou répondre aux questions simples, ça peut être un élément qui est rédhibitoire pour votre dossier et qui peut justifier un refus. Donc ça, c'est vraiment l'élément numéro un, la langue française. Ensuite, ça va être tout ce qui est intégration avec vos amis. Donc, normalement, voilà, si vous êtes en France depuis 5 ans, vous avez dû vous faire des amis, vous avez des voisins, vous avez des gens français ou qui habitent en France qui vous connaissent. Et donc ça, il faut pouvoir faire des témoignages aussi là-dessus pour montrer que voilà, vous êtes intégré, vous avez une vie sociale normale, voilà, votre vie ici se passe bien et il y a des gens qui vous apprécient, qui connaissent vos valeurs, qui vous connaissent et vous vivez pas tout seul dans votre coin, voilà. Donc ça c'est intéressant et ça peut aussi se montrer par le bénévolat. Donc si vous avez fait du bénévolat par exemple au Secours Populaire ou dans d'autres associations, vous pouvez aussi mettre les justificatifs. Donc ça c'est des éléments qui sont des plus en fait. Si vous faites des activités sportives ou culturelles, vous pouvez aussi l'ajouter. Donc, si vous êtes, par exemple, vous faites du foot et puis voilà, vous pouvez avoir un témoignage de votre entraîneur qui dit que vous êtes assidu, que vous êtes intégré dans l'équipe. Ça peut être vraiment très bien aussi pour montrer l'intégration sociale. Donc maintenant, voilà, ça c'est les cas où, voilà, plus vous aurez l'ensemble de ces points, plus vos chances de succès sont importantes. Il y a des cas, par contre, où moi, je vous déconseille de déposer le dossier sans avoir un avis d'un avocat, parce que ça peut être, voilà, ça peut vous mener droit au mur, quoi, et voilà, vous faire expulser directement. Donc ces cas-là, ça va être, par exemple, si vous avez été condamné en matière pénale, donc par exemple, si vous avez déjà commis des infractions, des délits, ça, et des crimes, bien sûr, donc ça, c'est rédhibitoire. Si vous avez déjà commis ça, moi je vous conseille systématiquement d'aller voir un avocat parce qu'en fait, euh, le préfet va prendre en compte cette infraction si elle est grave et si elle est récente. Donc par exemple, mais parfois il y a eu le cas par exemple où j'ai eu des clients, ils avaient juste eu une amende pour une contravention pour par exemple conduite sans assurance et il y a par exemple 6 ans et le préfet a utilisé ce motif-là pour refuser. Donc ça c'est vraiment des cas un peu délicats où il faut mieux demander l'avis d'un avocat pour qu'il enrobe un peu la chose et que si il y a des éléments à mettre dans le dossier là-dessus, par exemple que depuis vous avez fait un stage de conduite ou des choses comme ça, qu'il le mette dans le dossier. Donc ça c'est vraiment important et ne pas vraiment pas oublier ça. Donc l'autre cas, ça peut être si vous avez eu donc une infraction pénale et que vous avez eu en général, donc c'est des peines complémentaires ou des peines principales, ça dépend, ça peut être les deux, des interdictions du territoire français. Donc ça c'est le cas vraiment où voilà, vous avez causé un trouble à l'ordre public et donc le juge pénal vous a interdit le territoire français pendant une certaine durée. Donc ça, il faut voir si vous en avez une, combien la durée de l'interdiction du territoire, et ça va vous permettre de pouvoir savoir si vous prenez le risque de déposer un dossier ou pas. Aussi, ce qui est important de voir, c'est si vous avez eu déjà une interdiction de retour sur le territoire français d'1 an, 2 ans, 3 ans. Donc en général, c'est le cas où vous avez commis une petite infraction ou même quand vous avez juste été placé en garde à vue, même sans avoir commis d'infraction, le préfet peut prendre une interdiction de retour sur le territoire. Donc en fait, c'est pas une interdiction du territoire, c'est que vous n'avez pas le droit de revenir pendant 1 an, 2 ans. Donc en fait, ça s'appliquera que si vous partez. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, si vous avez déjà eu des obligations de quitter le territoire par le passé, c'est aussi des éléments qui vont être pris en compte par le préfet. Donc si c'est la première fois que vous déposez votre demande, voilà, il faut vraiment essayer de faire un bon dossier parce que vous n'avez pas de passif, on va dire. Vous n'avez pas été déjà expulsé, donc voilà, c'est un peu comme si vous démarriez à zéro avec les préfectures. Donc là, vraiment, ça peut donner la tendance pour la suite.
Donc c'est vraiment important de bien préparer votre dossier à ce niveau-là. Si vous avez déjà eu par le passé des obligations de quitter la France, il va falloir, je vous conseille aussi de consulter quand même un avocat pour qu'il vous donne un avis. Parce que ça va dépendre de ce qui est écrit dans ces obligations de quitter le territoire français. Voilà, donc ça peut être des éléments qui vont vraiment influer sur le dossier. J'espère que mes conseils vous aideront pour le dossier. Dans tous les cas, si vous avez un doute et si vous souhaitez être accompagné, donc moi c'est des prestations que je fais, vous pouvez bien entendu faire vérifier votre dossier par l'avocat ou alors lui confier directement le dossier à faire. Donc c'est lui qui analyse votre situation et qui vous demandera tous les justificatifs pour faire le dossier. Donc je vous souhaite bon courage pour votre régularisation, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez être régularisé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.